dérange qui vous pas. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors après la vidéo de Clément Martin hier, comme promis c'est la vidéo analyse aujourd'hui. Et cette vidéo analyse elle va être très longue, puisque je vais revenir avec vous sur la fin de la première partie du championnat belge. On va parler du classement final, on va parler de ce qui nous attend aussi maintenant en Belgique avec les différents playoffs. Et on va surtout revenir sur la saison de chacune des 17 équipes de la compétition. Accrochez-vous bien, c'est parti! Alors avant de commencer, comme vous pouvez le voir, je suis pas mal du tout entouré, puisque j'ai des posters derrière moi de foot, y a rien de mieux pour faire le thème du foot, franchement les amis, ça pourrait pas mieux. Alors, avant de commencer, petit rappel, championnat belge, 18 équipes engagées, plus de 7 équipes professionnelles et 2 promus, Je vous rappelle pas ce qui est arrivé la saison dernière, avec les promus. Pour avoir toutes les infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste en dessous dont j'avais parlé en août dernier. Alors du coup, pour en revenir, on avait 34 journées en tout. À la fin de ces 34 journées, les 4 premières équipes étaient qualifiées pour les Champions Playoffs, les championnats vraiment européens de cette compétition, la lutte pour le titre entre 4 équipes. Ensuite, nous avions les Europe Playoffs, le 5e classé au 8e classé. Et enfin, nous avions le barrage entre le 17e classé et le 2e de la Division 2 et la Ligue 2 pour s'il y a des Français qui regardent ça. Voilà, la Division 1B ici, comme on l'appelle ici, c'est la Ligue 2 chez vous. Comme ça, tout est clair, tout est expliqué. Et enfin, nous avions le 18e qui était condamné à la descente en Division 2, en Ligue 2 ou en D1B, comme on dit ici chez nous en argot belge. Alors, il y a eu des gros changements, parce que d'habitude, les playoffs 1, appelés avant, mais du coup les Champions Playoffs cette année, c'était avant les 6 premiers qui étaient qualifiés et non pas les 4 premiers. Donc c'est de vous dire la lutte qui va être très engagée cette année. Et ensuite nous avions les Europe Playoffs qui concernaient le 5e à la 14e place. Vous voyez que cette année il n'y a que le 5e à la 8e place. C'était extrêmement serré, mais ça nous promet des championnats de deuxième partie formidables. Alors maintenant, on va revenir sur le classement final de ce match, de ce championnat, pardon, je m'égare un peu, et on va surtout parler de chacune des deux équipes. On continue tout de suite l'analyse avec la toute première équipe engagée, à savoir le tout dernier. On va partir du tout dernier, on va remonter vers le premier. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, la première équipe à être tirée au sort, c'est l'équipe de l'Excelsior Moucron. Le 18e classé, c'est lui. Les Moucronois seront en Division 2 la saison prochaine. Cela faisait 7 ans qu'ils étaient dans notre élite. Mais pour eux, hélas, la saison a été chaotique. Une complémentarité de défaites, des choix tactiques vraiment... pas du tout à la hauteur. 4 entraîneurs qui sont succédés. Franchement, on peut vraiment parler d'un naufrage pour les Moucronois. Sachant qu'en plus, il n'y avait pas de public cette année. Alors, c'est vous dire à quel point cette équipe vraiment était condamnée à la descente. Jusqu'au bout, les Moucronois, ils y ont cru. Il a fallu attendre la dernière journée pour confirmer une défaite 4-2 au club de Bruges, alors qu'ils n'avaient besoin que d'un point pour se maintenir, mais hélas, ce n'est pas arrivé. Et les Moucronois, bye bye les Moucronois, direction la Division 2. Et encore, ce n'est pas sûr, parce que selon les dernières nouvelles, ils n'ont pas encore obtenu leur César pour la Division 2, donc ils pourraient être rétrogradés en Division 4 même. Donc c'est vous dire, on attend les nouvelles, mais c'est eux qui seront la saison prochaine en Division 2. C'est eux qui ont perdu la bataille de cette saison, et c'est eux, malheureusement, qui seront les descendants à coup sûr. Il n'y aura rien là-dessus. Prochaine équipe, le 17e classé, Waasland Beveren. Les Lions de Beveren ont été derniers de la 3e journée à la 29e journée. C'est vous dire à quel point c'était chaud pour eux. Mais ils ont terminé du coup 17e et ils seront dans le barrage aller-retour contre Serein. À l'heure où je vous parle, la manche aller a déjà été jouée. C'était à partir de la manche aller, comme ça je spoil déjà un peu. Et le match retour, c'est aujourd'hui. Alors, est-ce que les Waaslandiens, après avoir vécu une saison chaotique où ils ont été plusieurs fois à 2 doigts de descendre, mais c'est Moucron qui a pris leur place, vont-ils réussir à se sortir de ce barrage contre le 2e classé de la Division 2, ou bien est-ce que le 2e classé de la Division 2 va éliminer Waasland Beveren? Il y en aura du coup 2 descentes en Division 2. C'est la question qui se pose, mais franchement...
J'ai envie d'y croire. C'est la mention fan des rouges dans cet épisode. Il y en aura d'autres d'ailleurs dans cette analyse. Wassalam Everon a vraiment pas été une mauvaise équipe cette année. Ils ont montré quand même certaines fois qu'ils avaient du caractère. Je pense quand même qu'ils ont été, pour si je sais pas, vous savez pas les amis, ils ont été gagnés 1-2 au club de Bruges. Le club de Bruges qui a terminé en tête de cette partie. Ce sera le dernier dont on parlera évidemment dans cette analyse. Mais franchement, les Waslandiens, un système de jeu plutôt bon dans l'ensemble. Donc franchement, je suis curieux de voir ce que ça va donner dans cette manche retour aujourd'hui contre Serein. Mais j'ai envie d'y croire pour eux, même si ça me ferait plaisir de voir évidemment deux promus monter. On verra bien. Mais bref, les Waslandiens, grosse force à eux, respect à eux, qui se sont battus jusqu'à la fin, contrairement à Moucron qui a vite baissé les bras, j'ai l'impression. Sans vouloir critiquer les Moucronois, j'ai beaucoup de respect pour toutes les équipes de la Belgique. Mais voilà, il faut se battre dans le football. Et les Moucronois, des fois, ne se battaient pas beaucoup. Mais voilà, c'était le seul truc que j'avais à dire. Ne me critiquez pas, s'il vous plaît, en commentaire. J'ai des Moucronois qui me regardent. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais ravi d'en parler avec vous, d'en débattre avec vous. Mais je n'ai absolument rien contre vous. J'ai déjà été au Canonnier. J'ai déjà été 2 fois au Canonnier là-bas. C'est un très beau stade. Il y a une très belle ambiance. Je connais même un chant de supporters au Grand par cœur. Mais je ne vais pas vous chanter ça maintenant. Bref, c'est pas le but. Mais donc voilà. On va du coup passer à la prochaine équipe. Prochaine équipe à être tirée, l'équipe de Saint-Tron. L'équipe de Saint-Tron qui voulait au départ jouer les playoffs, les Europe Playoffs cette saison. Une saison complètement ratée pour eux, une saison à oublier, avec pourtant des bons joueurs comme Suzuki, Pento, Van der Rak, tout ça. Mais bref, la mayonnaise n'a pas du tout pris et franchement, c'est à se demander ce qu'ils ont fait. Un bilan très moyen aussi à domicile puisque il n'y a que 4 victoires à domicile enregistrées pour beaucoup de défaites malheureusement. Quand tu joues 17 matchs à domicile et que tu ne gagnes que 4 fois, ça peut pas vraiment fort marcher. Donc pour les Canaries qui avaient surpris quand même Moucron 1-3, je rappelle, dans son canonnier. Là, la dernière vidéo déplacement que j'avais fait, qui m'avait bien impressionné la saison dernière, mais que cette saison qui m'ont complètement déçu. Franchement, les Canaries ne pouvaient pas revendiquer beaucoup plus que leur 13e place, si je puis dire. Donc voilà ce qu'on peut en dire sur eux. Prochaine équipe, l'équipe de Courtrai. Une équipe qui est habituée à jouer le milieu de classement, il n'y a pas photo. Des prestations, franchement, que je n'en regardais pas vraiment. Courtrai, c'est vraiment pas l'équipe que je supporte le plus dans Belgique. Même si les Courtraisiens sont plutôt pas mal. Ils sont habitués à faire des gros résultats contre les grandes équipes. Ça a été le cas. Deux matchs nuls contre le club de Bruges. Une victoire contre le Standard chez eux en plus, faut le faire. Et surtout, une victoire à Anderlecht, une victoire dans la capitale, ce qui n'est pas du tout très évident de gagner dans ce stade-là. Même si vous l'avez vu dans le derby des Angles, j'avais été fait un déplacement, Antwerp s'était imposé facilement. Trop facilement, mais ça c'est une autre histoire évidemment que je vous invite à aller revoir dans les autres vidéos. Mais voilà, ce qu'on peut dire de Courtrai, c'est... voilà. C'est une équipe bof, une équipe moyenne, sans vouloir critiquer, qui mérite bien sa place là. Voilà. Elle a assuré très vite son maintien. Et elle a joué les arbitres, elle a joué ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, elle est en vacances. Donc on prépare la prochaine saison pour voir s'ils pourront surprendre un peu plus la saison prochaine. L'avenir nous le dira. Prochaine équipe, et c'est la deuxième mention de fan des Rouges, l'équipe du Sporting de Charleroi. La grosse déception de cette saison, 11e les Carolos, 11e, alors que les Carolos avaient commencé leur saison en alignant un 18 sur 18. 6 matchs, 6 victoires pour les Carolos, même 7 il me semble. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment, on va dire, le retournement de la saison. Le moment fort de leur saison, et le pire même, c'est qu'ils ont été éliminés en barrage de l'Europa League contre le Lech Poznan. Je sais pas si mon accent polonais est très bien, mais bon, bref, on va essayer de faire comme on peut. Bref, ils ont été éliminés de ce barrage, et ensuite, ils se sont complètement effondrés. L'objectif pour eux, c'était de jouer les Europe Playoffs, et même le titre, au final, ils se retrouvent en vacances dans la deuxième partie de tableau, et vraiment, ça a été l'hécatombe, des défaites assurées, un entraîneur qui ne suit pas, des joueurs à la peine, des résultats qui ne suppriment pas. Franchement, c'est la plus grosse déception
de cette saison. C'est la plus grosse déception, je m'y attendais vraiment pas. C'est simple, hein, pour la dernière journée, ils ont même été battus par Eupen, l'équipe qui est considérée comme, depuis de nombreuses années comme la plus faible et dont on va parler après, puisque Eupen a terminé juste devant eux. Et on va revenir là-dessus parce que c'est l'autre mention de fan des Rouges. Mais bon, pour en revenir à Charleroi, une saison décevante à oublier très vite. Mehdi Baya, le président, va devoir trouver les solutions pour, hein. D'ailleurs, la dernière journée, avant leur défaite 1-2, chez eux en plus avec peine, ça termine très bien la saison ça, les supporters ont fait un envahissement de terrain. Vous savez très bien qu'on joue à huis clos ici, les supporters sont entrés illégalement dans le stade pour s'entretenir avec le président. Le président a eu une discussion de plus d'une demi-heure qui est à retrouver sur le site de la RTBF, le site belge, ce que je vous invite à aller voir fortement si vous avez y accès évidemment. Et franchement, l'attitude des supporters, elle est tout à fait normale, hein. Comment une équipe Charleroi qui a le noyau pour, les finances pour, et même le niveau pour jouer en Europa League a pu à ce point se planter et planter complètement sa saison. Puisqu'en fait là ils sont en vacances, il n'y a plus rien à négocier. Voilà, je ne peux que me poser trop de questions, je ne comprends pas. Même en tant que, pas spécialiste de foot, mais en tant que supporter de foot, franchement je comprends la réaction des supporters. Ouais. Je me rappelle quand j'ai regardé l'extrait, il y avait un gars qui disait et pourquoi jouer la Coupe d'Europe et après la Coupe d'Europe, il n'y a plus rien. Eh ouais, c'est ça. Après la Coupe d'Europe, il n'y a plus rien eu. Charleroi avait fait un 21 sur 21, sans vouloir faire, ou un 18 sur 18, je ne sais plus. Et après ça, on a quand même eu un 2 points sur 30, les amis. 2 points sur 30. Ça veut dire que 2 points pris en 10 matchs. C'est impossible de revendiquer des 0 playoffs quand on joue comme ça, ou même des playoffs down. C'est impossible. Ou même des Champions Playoffs même. Faut pas rêver. Bref, voilà. C'était l'autre mention de fan des Rouges et c'était une déception totale. Voilà. Vous avez entendu mes mains bien claquer, je me suis bien fait mal aux mains, mais voilà. Allez, prochaine équipe, l'équipe de Eupen. L'équipe de Eupen, quatrième mention de fan des Rouges déjà. Hein, et cette équipe, pourquoi j'ai fait une mention? Parce que cette équipe, comme je vous l'ai dit là tout de suite, elle est considérée comme la plus faible du pays. Hein. C'est la plus faible du pays, c'est la plus nulle, toujours à penser qu'on va être en Division 2. Et cette année, un entraîneur espagnol qui a mis du caractère dans cette équipe, qui a mis tout ce qu'il fallait. Et franchement, cette équipe m'a surpris au plus haut point. Excusez-moi, j'ai un peu toussé, c'est pour ça que j'ai fait vite une pause. Bref, pourquoi cette équipe m'a surpris? Tout simplement parce que, eh bien, cette équipe a pris des points, hein. Direct, le maintien a très été assuré. Je pense qu'à la moitié du championnat, on pouvait clairement déjà parler qu'ils allaient se maintenir. Cette équipe de EP cette année a été très séduisante. Pas assez pour revendiquer des playoffs, que ce soit Champions Playoffs ou Europe Playoffs, mais assez pour terminer dans une belle 4, 6, 9, une belle quand même 9e place, hein. Quand même, faut le faire, hein. Parce que d'habitude, ils terminaient 15e, voire 16e. Ils se maintenaient tout juste, et cette année, 9e. 9e quand même, les amis. 9e, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, franchement, respect à eux. Chapeau au Panda. Chapeau à cette équipe qui a quand même le stade le plus petit du pays, avec seulement 8000 places. Hein, c'est le club de Bruges qui a la plus grande capacité avec plus de 30 000 places. Hein, pour ceux qui aiment les chiffres, évidemment. Mais voilà, les Pandas, des points pris à domicile, là où ils encaissaient plein de buts, des points pris à l'extérieur, je pense au Standard de Liège par exemple, ils ont été chercher un point là-bas, ils ont fait un partout et encore le Standard réalisé en dernière minute, mais chapeau à eux, chapeau, voilà. Je m'emballe un peu, mais franchement, cette équipe des Pandas cette année, elle m'a impressionné. Donc franchement, elle mérite très bien ses vacances. Malheureusement, pas assez évidemment pour avoir des playoffs comme j'ai dit, mais des vacances bien méritées pour les Pandas qui ont fait une très belle saison. Et pour la cerise sur le gâteau, une victoire au Sporting de Charleroi 1-2 pour la dernière journée. Voilà, quand on a dit ça, on a tout dit, hein. Donc bravo les Pandas, franchement, s'il y a des supporters de Eupen qui regardent cette vidéo, franchement, bravo à eux, fan des Rouges, je vous félicite et vous attends la saison prochaine en espérant qu'ils vous les surprendrez encore. Petite pause, hein. Petite pause, hein, parce que ça... Ah, j'ai la gorge sèche, hein, à force de parler. Mais bon, santé les amis. Et non, je ne fais pas de pub ou autre, vous ne m'aurez pas. Ah. Du coup, après ce rafraîchissement, on continue notre petit tour avec le 8e classé, à savoir
Louvain, l'un des deux promus. Alors, très bonne saison pour les Louvanistes. Hein. Pour un promu, franchement, terminé 8ème, c'est pas trop mal, hein, sachant qu'ils ont été durant longtemps dans la lutte pour les Champions Playoffs. Hein, un promu qui a beaucoup surpris avec l'autre promu, à savoir le Berscott. Mais voilà, pas assez. Donc, certes, ils n'iront pas en Champions Playoffs, ni en Europe Playoffs. Mais quand même, ils peuvent être contents de leur saison. Hein. Les Louvanistes ont montré du beau jeu. Forcément avec leur buteur Henry. Non, pas Thierry Henry, avant qu'on me pose la question. Voilà, Henry, troisième meilleur buteur de la compétition avec plus de 15 réalisations. Ce qui n'est vraiment pas trop mal dans son cas. Hein, donc que dire de plus, j'ai rien d'autre à dire. C'est vrai que vous remarquez qu'il y a parfois des équipes où je parle plus longtemps, parce que c'est vrai qu'il y a plus de choses à dire, mais ici, Louvain, un effectif qui était reluisant, des points pris, un effectif qui se bat, des joueurs de qualité, hein. Mais bon, beaucoup d'erreurs individuelles des fois ou collectives, hein, surtout dans les fins de match. C'est ça que je constatais, Louvain avait toujours du mal à terminer son match. Et souvent, bah, ça se paye cash, hein, avec beaucoup d'équipes. Et du coup, voilà. C'était pas assez pour revendiquer plus que ça. Donc, bonnes vacances les Louvanistes. La prochaine équipe, le Berscott Wilrek, le d'autres promu, le leader de la division 2 de la saison passée qui est monté et qui franchement nous a épaté. Alors, pour ceux qui aiment les chiffres, ça va vous surprendre puisque ça a été la meilleure attaque avec 50 buts, mais ça a été la pire défense avec 48 buts encaissés. Ouais, franchement, c'est pas mal. Donc être la meilleure attaque, mais la pire défense. Ils en ont pris beaucoup. Et surtout, il y a eu un surprenant 5-5 à Courtrai. Ce match était fou, 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 fou. C'est le plus beau match, le plus beau résumé que j'ai jamais vu de ma vie. C'était surprenant. C'était la mention spéciale, franchement, de fan des Rouges ici. Le 5-5, j'ai jamais vu ça. J'avais vu le 4-4 de Belgique-Autriche il y a quelques années, mais 5-5 5-5 les amis, 10 buts. Et en une mi-temps en plus, hein. C'est la deuxième mi-temps que ça s'est produit ça. Hein. C'était impressionnant. Je crois que le commentateur même, lui, ne s'en revenait pas. Bref, le Berscott a longtemps été dans les Champions Playoffs. Il a longtemps cru qu'il allait y être. Et pourtant, le crash. Ouais, le crash comme vous dites. Voilà. Quand on rate son sprint final, ben souvent ça se paye cash. Et donc, ils sont même pas dans les Europe Playoffs. Les 3 défaites d'affilée ont fait qu'ils ont chuté de la 6ème place à la 9ème place. Ça pique, hein. Et leur dernière défaite au standard 3-0, ben, ça n'a fait que confirmer. Donc voilà. Prochaine équipe, l'équipe de Malines, le premier qualifié pour les Europe Playoffs, hein, le 8ème classé du coup, qui va débarrer de la dernière place du groupe des Champions Playoffs. Non, des Europe Playoffs, pardon. Du coup, les Europe Playoffs, si vous avez bien écouté, donc de la 5ème à la 8ème place, du coup, ça fait 4 équipes aussi. Et donc 6 matchs très alléchants. Alors Malines, le potentiel 6ème la saison dernière qui a vu ses rêves de playoff 1, de ses premiers playoffs 1 envolés à cause du coronavirus, hein, s'est retrouvé cette année en train de lutter pour des Europe Playoffs qui n'avaient que 4 tickets à distribuer. Hein. Malheureusement, ils ne sont pas parvenus. Les Malinois ont été des montagnes russes. Il y avait des beaux résultats, puis ça chutait. Des beaux résultats nouveaux, et ça chutait. C'était les montagnes russes tout le temps. Et quand on fait des montagnes russes comme ça, on peut vraiment pas espérer, je pense, se qualifier pour les playoffs 1. Surtout les Champions Playoffs qui demandaient beaucoup de rigueur et de maîtrise. Mais vous allez voir quand même que les Champions Playoffs sont constitués de 4 équipes vraiment très fortes. Hein, je n'enlève rien. Il y aurait pu y avoir d'autres équipes s'il y avait eu encore les 6 tickets, mais voilà. On va pas revenir là-dessus, mais Malines a peut-être à quoi jouer dans ces Europe Playoffs. On va voir ce que ça donnera. Hein. On attend la première journée aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et puis on verra bien ce que Malines donnera. Peut-être une surprise. Prochaine équipe, et c'est une nouvelle mention de fan des Rouges, l'équipe de la Gantoise, l'équipe la plus décevante avec Charleroi. Et ouais, Gand, le grand Gand, la Guélamco Arena, le 3ème plus grand stade de Belgique avec plus de 25 000 places. Et pourtant,
un 0 sur 18 en Coupe d'Europe, en Europa League, une élimination au premier tour face à une division 4 de Belgique, et surtout des choix qui n'y arrivaient pas. Ils étaient 14e à plus de 11 matchs de la fin, donc on n'en revendique rien du coup, qui on a appelé à rescousse Heinz van Azebroek, l'homme qui les a rendus champions pour la première fois dans leur histoire, il y a plus de 4 ans de cela. Et le mécanicien s'est tout de suite mis en route, hein, si je peux dire. Hein. Il a revisité un peu la machine et tout. Pardon. Et voilà. Gant a su relever la tête et c'était suffisant pour se qualifier pour ces Europe Playoffs. Maintenant, je suis sûr que l'objectif des Buffalo, comme on les appelle ici, va être en avis de se qualifier pour la Coupe d'Europe puisqu'il n'y a qu'un ticket. Mais ça, on en reparlera dans la deuxième partie de la vidéo, après cette partie-là. Hein. Et on verra bien ce que ça donnera, mais franchement, pour l'équipe qui arrive ensuite, j'espère que ça n'arrivera pas. L'équipe qui arrive maintenant, et c'est une mention très très spéciale, limite une mention à la fois déception et énervement. Le Standard de Liège. Le Standard de Liège, les amis. Ici, le Standard de Liège. Celui dont j'ai le maillot. Eh oui. Oh là là, la grosse déception pour les Standardmen. La grosse déception. Ils ont carburé en début de saison. C'était magnifique. J'étais super content. Donc, je ne supporte pas le Standard. Bah si, je le supporte un peu. Hein. Pour ceux qui connaissent bien maintenant la chaîne, vous savez que le nom Rouge fait référence à ça, puisqu'on les appelle les Rouges. Hein. Mais ça ne veut pas dire autant que je supporte que cette équipe. Voilà, c'est la petite parenthèse, mais sinon je reviens. Alors, tout va bien, et puis en milieu de saison, patatras, patatras, défaite, 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 défaite. Une défaite 1-0 à West Ham, une défaite 1-3 contre Saint-Tron, et du coup, le limogeage. Le limogeage. Oh, on coupera cette partie au montage, hein, quand même. Le limogeage de l'entraîneur Vanenzi, il me semble. J'arrive même pas à retenir son nom tellement il m'a énervé. Et Kou qui est revenu, un enfant du Standard. Un phénix du Standard même. Mbaye, grand joueur du Standard. Un grand respect, franchement. Et il a ramené les valeurs du club. Il a ramené la fierté de porter le maillot. C'est vraiment les mots qu'il a employés. La fierté de porter le maillot. On veut porter ce maillot. On le veut. Et on ne va pas se laisser faire. Et le mathématicien s'est tout de suite mis au travail et il a redonné du blason au Standard de Liège. Assez pour se qualifier pour les Europe Playoffs. On aurait bien voulu les Champions Playoffs, mais le Standard s'est pété la figure à la fin de la saison aussi. Hein. En plus d'avoir perdu il n'y a pas longtemps la Coupe de Belgique contre Genk, défaite 2-1. Franchement, voilà. Il ne reste que les Europlayoffs pour sauver cette saison qui a été catastrophique. Catastrophique alors que c'était si bien parti. Donc on verra ce que ça donnera. Hein. Que dire de plus je crois beaucoup à Mbalay. Hein. Franchement, c'est mon avis là-dessus. Mais Mbalay peut redonner de l'identité au Standard de Liège. Hein. La mayonnaise doit prendre évidemment parce que les joueurs qui sont un peu remués ou qui sont un peu perdus. Mais il a ramené du caractère, il a ramené la fierté de porter ce maillot. Et c'est ça qui compte dans le football. C'est que quand tu joues pour une équipe, il faut qu'il y ait de l'envie, de la motivation. Tu joues pour un maillot, tu représentes un maillot, tu représentes une ville même. Et il faut qu'il y ait la fierté, la motivation, le jeu et surtout l'envie de se battre, de se battre, de se battre à chaque match. J'ai l'impression de parler comme lui d'ailleurs. Voilà, c'était la grosse mention. Hein. Donc, on va croiser les doigts pour le Standard de Liège, qui est vraiment une équipe que j'apprécie beaucoup en Belgique. Et je croise les doigts de tout cœur pour eux. On passe maintenant à une équipe qui m'a fort surpris. Le KVO Ostende. Ostende, alors pour ceux qui ne savent pas, Ostende, c'est à la mer, c'est dans le nord de la Belgique, c'est la côte Ostende. Eh oui, les côtiers ostendais sont passés à 2 doigts d'accrocher les Champions Playoffs. Mais c'est Genk qui leur a volé la vedette à la surprise générale. Hein. Et à la surprise générale, ils étaient au départ milieu de tableau, tout ça, puis progressivement, ils ont fait à mesure, pris des points la saison, et progressivement, ils montaient, jusqu'à surprendre leur monde et se retrouver aux portes des Champions Playoffs. Donc franchement, chapeau à cette équipe qui aura un gros coup, je pense, à jouer en Europe Playoffs contre le Standard, contre Gand et contre Malines. C'est donc les 4 qui
qui vont se battre pour le dernier ticket européen dont on parlera juste après. Donc voilà, j'espère un alléchant, parce qu'il va y avoir du coup bientôt un alléchant au standard, hein, ce qui est pas mal du tout. Et voilà, on va croiser les doigts, même si j'espère que le standard ira. Non, 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 j'ai pas dit ça. Que le meilleur gagne. Voilà, comme ça, il n'y a pas de faux. Mais chapeau à cette équipe, parce qu'aller gagner sur le terrain de Bruges, d'Anderlecht, du Standard, de l'Antwerp, de Genk, franchement, chapeau bas. 5 hold-up, parfait. Tous les doigts de ma main. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Et franchement, je pense qu'ils vont être difficiles à battre et qu'ils n'auront rien à perdre. Ils n'auront vraiment rien à perdre au stand. Ils vont viser le plus haut possible. Et avoir les standards et la côte européenne, franchement, ce serait pas mal. Hein. Moi, je vais direct là-bas, hein, même si je dois encore vous faire visiter ce stade. Donc voilà, croisons les doigts pour eux. Et dans ces Europlayoffs, que le meilleur gagne. Prochaine équipe, l'équipe de la capitale, Anderlecht. Pour les mauves qui me regardent, vous devez être contents, hein, puisque Compagnie, hein, l'ancien capitaine des Diables Rouges, a réussi son pari. Il a qualifié du coup les Anderlechtois pour les Champions Playoffs. Alors, grosse mention Anderlecht, hein, parce que c'est une équipe vraiment qui est fort jeune, oui. C'est, il me semble, la plus jeune équipe de la Belgique. Hein. Beaucoup de jeunes cette équipe, mais tellement de potentiel. Franchement, je parle vraiment pas je parle objectivement. Il y a du potentiel, il y a de la jeunesse, il y a des grands espoirs. Et franchement, il y a beaucoup de raisons de croire qu'Anderlecht peut créer la surprise dans ces playoffs 1. Playoffs, oh, Champions Playoffs, voilà, vous m'avez compris, mais voilà. Ça n'a pas été facile, hein, parce qu'Anderlecht a longtemps lutté, mais finalement, Anderlecht s'est qualifié brillamment pour les playoffs 1. Playoffs, Champions Playoffs, bref. Je vais souvent faire la faute, mais c'est l'habitude. Donc voilà, un début de saison pas très facile pour eux. On pensait que ça serait comme la saison dernière où ils ont bataillé et où ils ont jamais accroché les playoffs 1 finalement. Hein. Et donc voilà. Mais cette saison, ils y sont bien. Ils ont vraiment de quoi surprendre peut-être. Hein. La jeunesse peut être fort, hein, mais il faut gérer les moments les plus compliqués. Hein. Il faut savoir garder la tête sur les épaules. Souvent, on dit que les jeunes n'ont pas toujours la tête sur les épaules, mais Anderlecht a du caractère. Hein, avec le patron compagnie, le papa compagnie, comme j'aime bien l'appeler, il y a du caractère. Hein. Et puis, la philosophie de compagnie, j'adore. Et il a bien transmis ça à son équipe, hein, qui a vraiment adopté cette tactique de jeu. C'est un jeu qui est très constructif, très efficace souvent, très surprenant même. Et franchement, il y a de la marche dans ces playoffs 1. Il y a de la marche. Il y a de la marge et il peut y avoir de la surprise. Donc avec Anderlecht, déjà avec Genk, il y avait du spectacle, mais avec Anderlecht, j'en parle même pas. Voilà. Donc bonne chance aux mauves et on espère que vous irez le plus loin possible. On passe au dauphin du leader, le Antwerp ou Anvers pour ceux qui aiment le français. Alors l'Antwerp, dirigé par Frankie Verkotteren, une icône ici en Belgique, hein, un grand diable de Mexico 86. Là on avait fait notre premier grand résultat quand on avait terminé 4ème de la Coupe du Monde. Battu par les Français, je précise, hein, pour les Français qui nous regardent. Hein. Oui voilà, vous pouvez vous vanter. Voilà, vous pouvez vous vanter, vous aviez battu 2 fois. Bref, l'Anvers, une équipe très solide, hein. Une équipe qui a même surpris l'Europe entière en battant Tottenham dans son groupe. Hein. Malheureusement, ils ont été éliminés en 16ème de finale d'Europa League hein, par les Glasgow Rangers. Hein. Chapeau à eux. Mais voilà, en championnat, c'est du solide. En championnat, c'est du physique avec Bolingui et tout cela. Et Refailov aussi. Et on parle même pas des autres joueurs. Hein. Franchement, il y a de... Jordan Lukaku aussi. Voilà, il y a du physique. C'est une équipe c'est une équipe de Anvers qui est qui a du caractère, hein, qui n'est jamais facile à manier, aussi bien au Kerweg dans son stade qu'à l'extérieur. Hein. C'est une équipe qui peut surprendre. C'est une équipe qui marque pas facilement, mais qui marque très efficacement plutôt. Et franchement, avec eux, il va encore y avoir du spectacle. Hein. Donc, vous voyez déjà qu'avec les 3 équipes que je viens de présenter, il peut y avoir de la marge. En tout cas, les Anversois qui ont joué l'Europa League cette saison, je sais que Frankie Verkotteren a dit qu'il voulait jouer la Ligue des Champions. Mais pour cela, il va falloir terminer bien haut dans cette Champions Playoff. Et on va parler de cela tout à l'heure avec les places européennes, de comment cela fonctionne.
Et enfin les amis, on parle du leader de la première partie de saison. Mais encore, faut-il encore être surpris de ce leader, hein? Franchement, faut-il être surpris, hein? Le club de Bruges, faut-il être surpris de cette équipe? Non, je dis surpris parce que, franchement, de la solidité, du collectif, une défense solide. Franchement, est-ce que c'est surprenant qu'il soit leader? Non! Ils ont déjà été champions l'année dernière, ils ont été champions il y a 2 ans. Donc ils sont bien partis pour faire un triplé même. Surtout qu'il y a de la marge hein, avec les autres, mais on va en parler juste après. Franchement, le leader brugeois, une équipe qui me surprend pas. C'était évident qu'ils devaient se qualifier pour les Champions Playoffs. Ne pas se qualifier pour les Champions Playoffs pour eux, ça aurait été une déception, mais totale. Un parcours exemplaire en Ligue des Champions cette année. Une belle 3ème place obtenue. Et puis une élimination en 16ème de finale aussi d'Europa League contre le Dynamo Kiev. Hein. C'était aussi la déception, hein, mais ils ont su relever la tête. Une élimination en demi-finale, en quart de finale, pardon, de Coupe de Belgique contre le Standard. Mais ça, c'est une autre affaire. Hein, parce qu'il y a eu de la polémique là-dessus. Mais ici, franchement, les Brugeois sont-ils bien partis pour remporter un 3ème trophée? Pour moi, c'est cela. Mais on en parlera tout à l'heure avec mes pronostics de finale. Alors, que puis-je dire de plus? C'est très court, je vois hein, que je parle ce club de Bruges, mais j'ai rien à résumer. Diaby, Mignolet et le entraîneur Philippe Clément, voilà 3 noms qui résonnent pour moi. Philippe Clément, le tacticien du club de Bruges, l'entraîneur fort du club de Bruges, un visionnaire, un sens, franchement, du collectif exemplaire. Le club de Bruges, vraiment, c'est le Real, c'est le Barça, c'est la Juve, c'est le PSG belge, tout ça. Voilà, tout ça se résume à tout ça. Franchement, c'est une équipe qui est pas facile à manier, donc on espère voir du beau jeu avec elle. Hein. On espère quand même qu'il y aura du spectacle, hein, et que ce sera pas trop facile pour eux. Même si ça a semblé fort facile dans ce championnat, ils n'ont jamais quitté le fauteuil de leader. Ils l'ont obtenu à la 5ème journée pour ne plus jamais la quitter. C'était très 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 surprenant. Et voilà. Mention donc spéciale au club de Bruges pour terminer cette première partie de vidéo. On passe maintenant à cette 2ème partie de vidéo, à savoir qu'est-ce qui nous attend maintenant. Alors je vous ai un peu spoilé malheureusement par les équipes, mais il y a 3 phases du coup. Les Champions Playoffs, donc les premiers à la 4ème place vont se battre pour le titre. Les points de la première partie sont divisés par 2. Ce qui veut dire que le club de Bruges, je regarde le classement juste ici, va démarrer avec plus de 10 points d'avance sur ses poursuivants. Autant dire que franchement, pour beaucoup d'experts, ils sont quasiment champions. Mais il y a 18 points à distribuer et moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, mais vraiment. Je suis sûr que ces playoffs 1 vont être fantastiques. Il y a 4 équipes pour se battre au lieu de 6 d'habitude. Franchement, là, le 5ème et le 6ème vont pas jouer les arbitres. Hein. Et là, il va y avoir 4 grands ténors pour le titre. Ça va être une lutte serrée. Et ça va très bien démarrer avec un Antwerp Genk. Franchement. Et puis, il va y avoir un Bruges Anderlecht pour la première journée. On pouvait pas rêver mieux, franchement. C'est super. Donc, voilà. Ensuite, on a les Europe Playoffs. Les Europe Playoffs. Les points sont aussi divisés par 2. Alors, je rappelle, Ostende, le Standard, Gand et Malines pour jouer la dernière place du ticket européen. Pour cela, il faut terminer en tête de ces Europe Playoffs. Alors qui de Ostende, du Standard, de Gand ou de Bruges aura suffisamment les nerfs solides pour se battre? Ostende débute avec plus de 2 points d'avance sur le Standard de Liège. Tandis que Gand et Malines sont à égalité juste en dessous. Donc, qui va commencer, sachant que la première journée s'offre avec un Ostende Standard. Ouhou, les 2 premiers vont déjà se battre à fond et on espère peut-être voir un très beau match. Mais il y a de nouveau 18 points à prendre. Il y a moyen. Ostende n'a pas une grande avance. Donc franchement, méfiance les Ostendais. Vous êtes pas mal bons, mais les Liégeois, les Gantois et surtout les Malinois n'ont pas dit leur dernier mot. Donc la lutte va être très 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 serrée. Et enfin, on parle des derniers playoffs, les playoffs des 1 des 2. Alors c'est très simple, il oppose du coup le 17ème Waasland Beveren à 2ème Serein, je l'ai déjà dit. 2 matchs
pour faire le meilleur résultat possible. Un match aller à Serein, qui se joue ce soir même, et un match retour à Waasland-Beveren la semaine suivante. Le but à l'extérieur compte double, la règle est applicable en cas d'égalité. Avec les buts extérieurs comptés, il y a prolongation et tir au but. C'est aussi simple que ça. L'une des deux équipes devra quitter et sera en division 2 la saison prochaine. Alors, est-ce que Waasland-Beveren va descendre ou se maintenir? Ou est-ce que Serein restera en division 2 ou montera en division 1? Je précise quand même que pour Serein, l'entraîneur l'a déclaré, on n'a rien à perdre. Pourquoi? Parce que Serein, il faut savoir que la saison dernière, Serein évoluait en division 3. Donc pour eux, quand ils sont arrivés en division 2, c'était le maintien qui était visé aux justices. Et là, les voilà deuxième. Donc quasiment aux portes de la division 1 qu'ils ont quitté il y a 27 ans quand même. Hein. C'est très long, 27 ans. Et donc voilà, ils n'ont rien à perdre. Certes, ce serait une déception pour eux d'échouer si près du but, mais quand même, la saison pour eux est déjà accomplie. Donc, on verra bien ce que cela donnera, mais que le meilleur gagne entre vous deux. Alors, on passe maintenant à la dernière partie qui devrait être plutôt alléchante hein, et que je vous invite du coup à partager quand même en commentaire aussi votre avis. C'est mes pronostics. On va commencer par le premier pronostic, à savoir les Champions Playoffs. Alors moi, je vais vous dire, je vais vous surprendre. Moi, je dis que le premier qui sera champion, c'est le club de Bruges. Mais de justesse, je dirais de 1 point ou 2. Ensuite, nous aurons Anderlecht, une équipe pour moi qui mérite vraiment de jouer la Ligue des Champions depuis le temps. Une équipe jeune qui serait ravie de découvrir quand même la Ligue des Champions. En troisième position, je vois très bien l'Antwerp. L'Antwerp va être solide pour moi dans cette Champions Playoff, mais pas assez pour revendiquer plus que ça. Donc pour moi, ils seront troisième et ils joueront encore l'Europa League. Et enfin, nous aurons le quatrième, Genk, qui va du coup se farcir la dernière place. Hein. Genk pour moi a plus rien à perdre. Genk pourrait jouer pour moi les arbitres, hein, mais je pense pas qu'il pourrait revendiquer le titre. Après, ce sont mes pronostics. Peut-être qu'il y a des amis belges parmi vous. Peut-être que vous aurez envie de partager vos avis en commentaire. Alors n'hésitez surtout pas. Partagez et discutez-en sur les commentaires de cette vidéo. Je serai ravi de répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. Et enfin, le barrage entre Waasland-Beveren et Serein. Moi, j'ai envie de vous dire, et ça va surprendre beaucoup de monde, s'il y a des Beveren qui regardent, vous pouvez me dire très bien que vous supportez ça, mais moi, je verrais bien Serein monter. Ouais. J'ai envie de voir des nouvelles équipes évoluer, et même si j'ai beaucoup de respect, même si j'admire beaucoup le courage de cette équipe Waasland-Beveren, je pense que un séjour en Division 2 ne pourrait pas leur faire de peine pour justement se remobiliser et revenir plus fort une autre saison en Division 1. Donc, on aurait deux promus de nouveau, puisque je rappelle que le leader de la Division 2, l'Union, qui a été champion de Division 2, du coup, montera automatiquement, mais je verrais bien son dauphin Serein l'accompagner. 27 ans qu'ils attendent ça, franchement, Serein, pour moi, a assez attendu et devrait se qualifier. Donc, réponse ce soir. Oui, j'ai fait une bêtise. Le match aller a déjà eu lieu la semaine dernière, hein, alors que je tourne cette vidéo. C'était un partout. Donc, pour moi, je vois bien Serein ce soir aller chercher sa qualification pour les divisions 1. Donc, on croise les doigts pour eux. Si Beveren se maintenait et que je me trompe dans mon pronostic, c'est pas trop grave. Hein. Ok, je me serais trompé. C'est très bien. Mais Waasland-Beveren aura du coup montré qu'ils auront encore plus de courage et qu'ils m'impressionneront encore plus. Donc, que le meilleur gagne. Hein. Et voilà, quand on dit ça, on a tout dit. Donc, pour les 3 pronostics que je viens de donner là, bonne chance à toutes les équipes. Donnez-nous du spectacle et c'est tout ce qui compte. Que je me trompe ou que j'ai raison dans mes pronostics, c'est tout ce qui compte les amis. Et voilà les amis, on arrive du coup déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez été très ravis de la suivre. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à revenir sur cette saison. La première partie a été intense. Malgré qu'on joue à huis clos ici, c'est pas marrant tous les jours évidemment. Mais quand même, bravo aux équipes de nous avoir déjà proposé du spectacle. Et maintenant en route pour la deuxième partie, la partie de le foot belge que j'apprécie le plus, les playoffs. C'est là qu'on voit le spectacle, c'est là qu'on voit les luttes forts. Alors franchement, assez... plus de 8 équipes qui sont encore en course.
battez-vous, 10 équipes même, hein, parce qu'il faut compter les 2 du barrage évidemment. Alors voilà, ces 10 équipes, battez-vous, offrez-nous du spectacle, montrez ce que c'est le football. Pourquoi on regarde le football? Donnez-nous envie de vite revenir au stade et franchement, kiffez-nous. Et quand je dis ça, je dis j'ai tout dit, hein. J'ai presque plus de voix, mais il me reste assez de voix pour vous dire les amis, alors à la prochaine, et d'ici là les amis, portez-vous bien, et vive le foot! Ciao les amis! Je sais pas si je la mets comme ceci ou comme cela. Et c'est micro 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oh yeah, yo, yo, yo. En fait, je crois que je vais faire sans casquette, hein. Alors, on règle le micro. Hop là, pla, pla, pla. Ah oui, un petit angle comme ça. Eh ouais, ici, ça fait trop bien. Angle de foot en plus, on adore. Wouh! On va pouvoir passer au montage maintenant. On va pouvoir mater au montage maintenant. Oh yeah. Oh yeah. C'était ridicule. Mais le ridicule ne tue pas. Bah. Et au fait, avant de quitter cette vidéo, sois intelligent. Pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos Fans des Rouges, like cette vidéo pour soutenir Fans des Rouges. Ou bien regarde une autre vidéo en cliquant juste là. Abonne-toi si c'est pas déjà fait la chaîne et surtout active la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos Fans des Rouges. Et surtout, laisse un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ce sera un bon moment de partage. Alors, à bientôt si tu es nouveau et à la prochaine si tu es déjà abonné. Ciao!